Salut à tous, encore qu'un Fab. La religion est une illusion qui est devenue réalité pour celui qui a décidé ou encore a choisi de croire. Jusque-là, ça aurait encore pu être une très bonne chose si tout le monde avait respecté les principes. Je vais utiliser une métaphore qui peut être comprise par tout ou du moins tout le monde pour pouvoir expliquer ce que je dis. La religion est comme le football, mais seulement cette fois-ci avec deux équipes uniquement. Les présidents des clubs sont Dieu et Satan. Les coachs, les encadreurs et les entraîneurs sont les messagers. D'un côté, les messagers de Dieu, de l'autre côté, les messagers de Satan. Les footballeurs sont les fidèles et les supporters, ceux qui sont neutres, au fait, qui n'appartiennent à aucune religion. Satan investit beaucoup d'argent pour recruter les professionnels. Les coachs et les encadreurs se chargent de les entraîner comme des professionnels. Par contre, les coachs de Dieu, eux, n'entraînent du tout leurs footballeurs. Parfois, leur demandent même de se coucher au stade. Lorsqu'ils encaissent les buts, ils se plaignent chez l'arbitre. Quand l'arbitre valide le but, ils se retournent vers leur coach. Leur coach se contente de leur demander d'être dociles, de respecter leurs adversaires et l'arbitre en attendant que le président de club trouve une solution par rapport à leur défaite. Étant donné que le coach lui-même est conscient que les principes du jeu ne permettent pas au président du club d'intervenir au stade. Après réflexion, moi je suis même convaincu que tout le système est en complicité pour exploiter les fidèles de Dieu en les endormant. Je vais m'adresser ici aux supporters. Ne pensez pas que vous êtes aussi neutre que ça. Tout simplement parce que ce système-là est extrêmement puissant, très puissant. Parce que les fidèles de Dieu les enrichissent. Et nous savons, dans mon pays, en Afrique, les fidèles de Dieu sont les êtres les plus misérables. Ceux-là qui souffrent le plus, ils ont tous les problèmes du monde. Pauvreté, maladie, mariage, voyage, tous les problèmes qu'on peut connaître. Et dans ces situations, ils sont toujours en train de se retourner vers leurs proches qui sont la plupart des temps les supporters. Et c'est ces supporters qui les aident financièrement. Et tout cet argent, ils l'utilisent pour aller enrichir le système inégalitaire qui enrichit le monde religieux. Et ce monde reste tellement neutre par rapport à certaines situations ou à certaines choses qui se passent dans le monde que parfois je me demande même si il ne participe pas. Aujourd'hui, il baptise, il légalise le mariage entre papa, maman.
Il reste indifférent face aux Américains qui ont décidé d'implanter les puces dans le cerveau des humains. Croyez-moi, ça contribue à endormir les fidèles, que eux, ces fidèles-là qui continuent à les exploiter. Donc, quelque part, ils sont même complices. Et vous, les supporters, vous participez, vous contribuez. Je préfère que les supporters forment une troisième équipe. Cette équipe-là qui va servir d'exemple à ceux qui sont soi-disant fidèles de Dieu. Et leur sortir de cette illusion qui fait d'eux des esclaves. Personne n'est neutre. Et si nous continuons à rester indifférents, nous allons tous subir les conséquences, sans exception. Les soi-disant fidèles de Satan sont toujours en activité, sont toujours en train de réfléchir collectivement et d'agir pour façonner le monde selon la volonté de leur divinité. Pourquoi les soi-disant fidèles de Dieu ne font pas la même chose? Eux par contre sont toujours en train d'attendre Dieu qui va venir agir sur terre pour eux. C'est une inégalité. Vous avez déjà vu une seule fois Satan construire une bombe atomique? Par contre, il y a un missile qu'on appelle Satan 2. Pourquoi les fidèles, soi-disant de Dieu, eux aussi, ne se mettent pas en activité, en action, ne réagissent pas? Pourquoi ils sont pacifiques pour pouvoir façonner le monde eux aussi, selon la volonté de leur divinité? Ce monde respecte un certain nombre de principes qui fait que les divinités n'interviennent jamais. Mais c'est les hommes qui façonnent le monde en fonction de la valeur de la divinité qu'ils incarnent dans ce monde. Dieu nous a créés, il nous a tout donné. Nous attendons encore quoi de lui? Il nous a donné l'intelligence, les membres, la bouche, le nez, les yeux, tout, les oreilles, pour qu'on puisse s'en servir et façonner le monde en fonction de notre bien-être. Si on devait l'attendre, il ne devait pas nous donner tout ça. Il devait se contenter de faire ce qu'il y a à faire. Arrêtons d'être naïfs et contribuons à façonner ce monde selon la valeur de la divinité, aussi grande et puissante qu'il est sur cette terre. Sinon, un jour, ce que vous appelez le mal finira par gagner. En réalité, tout ça est une illusion. Le monde ne respecte qu'un seul principe, le principe de cause et conséquence. Ce que tu fais produit les résultats qui vont avec. Merci beaucoup et à très bientôt.